Psaume 85, verset 8. Psaume 85, verset 8. Psaume 85, verset 8. J'ai besoin de 3 versions différentes. Psaume 85, verset 8. Et un deuxième lecteur va lire pour nous Habakkuk 2, verset 1er. J'ai besoin aussi de 3 versions différentes. Psaume 85, verset 8 et Psaume et Habakkuk 2, verset 1er. Psaume 85, le verset 8, je lis au nom de Jésus. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Verset 8, ça c'est ta version? Oui. Ah d'accord, ici c'est le 9. J'écouterai ce que dit Dieu. Donc il y a d'autres versions qui disent c'est 8, d'autres c'est 9. Mon fils, lis à haute voix, lis vraiment, voilà. J'écouterai ce que dit Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu. Dis avec moi, j'écouterai ce que dit Dieu. Ce que dit Dieu. Plus fort, j'écouterai ce que dit Dieu. Ce que dit Dieu. Dieu a entendu ta parole ce soir. Amen. Il va te parler car tu es prêt à l'écouter au nom de Jésus. Amen. Continuez s'il vous plaît. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Il parle de paix à ses fidèles, pourvu qu'il ne retourne pas dans la folie. Donc il est possible, même après l'avoir entendu, après avoir eu sa paix, de retourner à la folie. Ma prière est qu'après avoir entendu la voix de Dieu et après avoir reçu les grâces de Dieu, que tu ne tombes pas dans la folie. Amen. Que l'élévation, que la gloire, que le succès, que les finances, que les voyages, que le luxe, que les avantages, que les faveurs qui te seront accordées ne te fassent jamais tomber dans la folie. Amen. Donne-moi un amen plus fort que ça. Amen. Une autre version. Psaume 85, le verset 8, version King James en français. J'écouterai ce que dira Dieu le Seigneur, car il parlera de paix à son peuple et à ses saints, mais il ne les laisse pas retourner à la folie. Yes. Troisième version. La version Bible annotée. J'écouterai comment parle les dieux forts, l'Éternel, car il parlera de paix à son peuple et à ses fidèles, mais qu'ils ne retournent pas à leur folie. Mais qui ne retournent pas à leur folie. Ma prière ce soir, que tu ne retournes pas à tes anciennes folies. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous lisons Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, le premier verset, j'ai lu au nom de Jésus. Je veux me tenir à mon poste et me placer sur un lieu élevé. Je serai attentif à voir ce qu'il me dira. Et ce que je répliquerai à la remontrance qui me sera faite. Yes. Parole du Seigneur. Amen. Une autre version. Une autre version. Habakkuk chapitre 2, le verset 1er, version King James en français, je lis au nom de Jésus. Je me tiendrai en sentinelle à mon poste et je me placerai sur la tour et je ferai les gueux pour voir ce qu'il me dira. Et c'est que je répondrai lorsque je serai réprimandé. Wow. Tu peux reprendre encore? Je me tiendrai en sentinelle à mon poste et je me placerai sur la tour et je ferai les gueux pour voir ce qu'il me dira. Et c'est que je répondrai lorsque je serai réprimandé. Wow. Amen. Je veux que tu pries pendant 30 secondes. Dis à Dieu de te parler ce soir. J'entendrai ce que me dira l'Éternel. Élève la voix, vous êtes en ligne ici. Dites à Dieu de vous parler et de vous faire entendre sa pensée. 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 De vous faire entendre sa pensée.
Merci Père de nous visiter aujourd'hui. Merci Père de nous parler. Et merci Père de nous enseigner. Au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Veuillez reprendre vos places dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Y aurait-il quelqu'un ici qui aurait un nom ou qui est attaché à le nom d'une famille ou quelqu'un, je ne sais pas, je vois un nom comme Yabadi, Yadabi, Yabadi, quelque chose comme ça. C'est vous? Vous appelez comment? Yabadi? Yabadi. Waouh, avancez. Avance, papa. Merci Seigneur. Vous priez ici? Vous priez ici? Oui, Depuis quand? depuis l'année passée. Beaucoup de gens la connaissent ici? Vous la connaissez? Ah, tu es parmi les personnes qui ont été... Ok. Ouais. Ton nom c'est comment tu as dit? Yabadi. Yabadi. Oui, Yabadi. oui, Ça va? ça va bien. Tu vas bien? J'ai déjà prophétisé pour toi ici? Non, On a déjà prophétisé pour toi dans la vie? oui, Tu as déjà vu un prophète qui t'a prophétisé? oui. Ok. D'accord. Moi je suis le prophète. Yes, papa. Et je suis ton père. Parce que quand je reçois le nom là, de mon esprit, je suis en train déjà, là je gagne du temps. De mon esprit, je suis en train de chercher à voir ce qui est en train de se passer avec toi. Yabadi, c'est ça? Yabadi, c'est ça? Ouvre les mains là où tu es. Mets tes lunettes de côté. Dans tes mains, je vois Dieu te donner de l'argent. Regarde-moi, ne ferme pas les yeux. Dieu te donne de l'argent. Pourquoi veux-tu te donner de l'argent? Parce que dans ton cœur, tu es en train de prier d'avoir un fonds de commerce parce que tu veux te lancer dans les affaires. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai? C'est vrai, papa. Tu n'aimes pas d'être dépendante parce que tu sais dans quelles conditions vous êtes à la maison. Et tu veux que Dieu te bénisse financièrement parce que tu veux aller à Brazza. Est-ce que ce que je dis est vrai, ma fille? C'est vrai, papa. Tu en as parlé à quelqu'un ici? Non, À personne? Ma fille, regarde-moi, ne sois pas sous émotion, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que c'est dans ton cœur? ouais, Tu voulais aller à Brazza? oui, Tu as parlé à quelqu'un ici dans l'église? non, Non? non. Qui connaît ça? Tu as pas de ça à un ami, à une amie? Pour aller à Brazza, je parlais à personne. À personne, c'est dans ton cœur? Ainsi parle l'Éternel des armées. L'argent t'est accordé Amen, et tu iras à Brazza amen, parce que tu veux acheter de la marchandise et venir vendre ici. amen, Dieu a vu ton besoin de soutenir ta famille, d'aider ceux de ta famille. amen. Dieu a vu le fardeau que tu as d'aider ta famille et il va te donner l'argent qu'il faut. Et quand tu vas entrer dans les affaires vont prospérer. Je déclare sur quelqu'un qui est dans les affaires, Yes. Dieu te donne cela au nom de Jésus. Je reçois. Devant moi, il y a ma fille Bénédicte. Qui est Bénédicte pour toi? C'est ma grande sœur. On a chanté la chanson de Rachel. Qui est Rachel pour toi? Ma grande sœur. Qui est Jacques? Mon petit frère. Qui est Blessing? Notre, Prophétie. Qui est Blessing? notre cadette. Votre cadette? Ouais. Je vois 7 personnes à la maison. Vous êtes à combien chez vous? Nous sommes à 7. Vous êtes à 7. Ouais. La troisième. Toi, tu es la 3e. Oui. Quand tu dis 3e, je vois à côté un papa assis sur un divan, il s'appelle Blaise. Hey, mon... Avance, papa. C'est ton père? C'est ton père. Oui. Et quand tu dis ton père, mon esprit est en train de prendre le transport. Je me vois sortir d'ici. Quand tu vois quelqu'un qui sort d'ici et quelqu'un qui prend le transport, quelqu'un qui passe limité, quelqu'un qui avance, qui arrive jusqu'au niveau de quartier 1. Quand la personne arrive à quartier 1, attends, je m'arrête à quartier 1. Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Exaucé ici? Une sœur qui s'appelle Exaucé. Exaucé qui a perdu quelqu'un de sa famille. Elle est là. Elle a perdu sa mère. Yes, papa, je confirme. Albertine. Yes. On l'appelle aussi CC. On l'appelle aussi CC. Lève-toi, ma fille. Est-ce que je peux commencer à prophétiser? Prophétie. Les bras aussi, Ramazava. Mon père. Quand je parle de quartier 1, mon esprit s'arrête quartier 1 pour toi. Au quartier 1, sur un terrain qu'on appelle Bouddha. On appelle Bouddha. Il y a un terrain là, Bouddha. Je vois déjà, j'avais fait des cérémonies là-bas lors du deuil. Parce que ta mère, je vois autour des fêtes de Noël, maman mourir. Je vois le 24.
Elle m'a écrit sur Facebook. Je vois le 23. Maman est partie quand? Non. Elle monte quand? Le 13 décembre. Le 13. On l'a enterré? La semaine passée, papa. On l'a enterré la semaine passée. C'était les dimanches. Le 24. C'est clair, papa. Et toi-même, tu sentais ça. Oh, il y a les esprits de Dieu ici. Yes. Toi-même, tu sentais que maman était en train de partir. Tu as eu des sentiments bizarres, même dans les songes. Tes sommeils étaient très tourmentés. Tu te préparais en toi-même parce que tu sentais que quelque chose de mal voulait arriver. Les kabazobra diamazova la kabashaka. La ramasobra ki yamazava la korabaseke. Les karamasobra ki yamazava la karabaseke. Avance, papa. La remana kurabasa karababa. Avance, papa. Lukarababa se karababa shandolo. Avance, prophète. Yes. Yes. Cool, papa. Yes. 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 C'est qui Germaine? L'amie de maman. Amie de maman? Oui. Elle était là au deuil? Elle était là. Hey. Je quitte quartier 1 là. Toi, on avance. Quand on arrive là, on prend le taxi qui va vers Kinkole. Exactement. Quand on arrive dans un arrêt, je suis en esprit. Dans un coin qu'on arrive comme arrêt, si c'est KPM, si c'est KPM. Exactement. KPM, c'est ça? Oui. Papa, je suis en train de naviguer en esprit. Yes, papa. J'arrive au lieu qu'on appelle KPM et je prends la droite. Je suis sur un avenue qu'on appelle Ngawele. Ngawele 32. Yes. Général. Can I prophesy? Professeur. Tcha. My father, my father. Tcha. Le prophète est dans la ville. C'est quoi cette maison? Comment? C'est quoi cette maison? L'adresse c'est Sangalo et le numéro 32. Là où tu habites? Ouais. Moi, je reviens maintenant ici. Avance, papa. Je reviens maintenant ici. Viens, 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 viens. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Yes. Yes. Pour la soeur que j'ai appelée, elle est là? Poupette, viens. Je prophétise pour toute personne qui me suit en ligne, bien qui est ici. Yes, papa. Le vent de la mort traverse votre maison et va ailleurs. Amen. Ah, ma fille, c'est toi? C'est Poupette, c'est ça? Ok. Yes. Yes. Tu sais que Dieu te parle? Oui. Mais tu n'es pas éveillé. Quand je dis les esprits de Dieu, c'est que je n'entends pas une voix, j'entends plusieurs voix me parler. « 2021. Tu as perdu des gens. Pardon? Tu as perdu des gens. 2021. Oui. Je me retrouve un 1er juin. Je vois quelqu'un mourir. Nana. Yann, oui. Oui. Nana, comme Ben, quelque chose. Oui, 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 oui. Nana Ben Moussambi. Moussadi. Moussambi. Moussambi. Oui. Elle est où? Elle est déjà morte. Elle est déjà morte. Oui. Elle était morte au mois de juin. Oui, oui, oui. 1er juin. Oui, oui, 2021. L'année qui a suivi, le mois qui a suivi, quelqu'un d'autre est mort. Entre le 7 et le 8 juillet. Alpha. Quelqu'un d'autre est mort. Août encore. Qui est né un 13 août? Qui est né en mai? Mois de mai. 25 mai. Ça ne vient pas.
Je prends le nom là. Yes. De... Qui connaît la famille Mwanga ici? Mwanga. Mwanga. Entre vous trois. Mwanga, c'est le nom de ma petite sœur. Mwanga Germaine. Germaine Mwanga. Oui. C'est un pays. À la fin comme ça. Mutambaï, Mutambaï. c'est notre nom. Mutambaï, hein? Tu la connais? Tu as vu? Hein? Viens. Famille prophétique. Est-ce qu'on peut décoller ici? Des colons prophètes. David Kainos. Elle sera une prophétesse. La petite soeur là, elle a l'appel de Dieu. Germaine, c'est qui? C'est ma petite sœur. C'est elle. Et Mutambaï, c'est le nom. Hein? David Kainos. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu ici? Yes. Alors que papa disait qu'il y a les esprits de Dieu ici, je disais c'est très clair parce que j'attendais aussi. Faites un pas. Elena, c'est qui? Hélène, c'est ma petite sœur. Pardon? Petite sœur. Faites un autre pas. Gloire, c'est qui? C'est mon petit frère. Faites un autre pas. Meshach ou Shadrach, celui qui vend des vêtements, c'est qui? Les vêtements. Celui qui est né en juillet. Mardoché. Mardoché. Oui. Si on revient maintenant chez Gloire. Gloire joue au ballon. Pourquoi il a un surnom d'un joueur? Benzema, oui. Benzema. David Kainos. Mais c'est pas ça le problème. Ça, Avance prophète. c'était juste pour que tu réalises que je voyais. Tu vois bien, papa. Tapez-moi une fois. Tapez. Tapez encore. Tapez encore. Mon père spirituel est né en octobre. Tu m'as tapé combien de fois? D. Mon père spirituel est né en octobre. Tu es né en quel mois? Le 2 octobre. Ok. Mais maintenant, Gloire est né quand? Le 27 octobre. David Kainos. Dieu me dit de vous dire, l'esprit des morts que papa voyait est en train de se promener dans la maison. Les noms que j'ai vus, je n'ai pas vu de personnes, mais j'ai vu comme une liste où les gens doivent partir comme ça. Commençant par Elena, Gloire, ton frère là, le nom Mardoché. Vous voyez un peu? Ce que je vois, c'est bizarre. Pourquoi je dis c'est bizarre? Parce que vous avez les mêmes noms, le nom de la famille, mais le nom de la famille Mutambaï là est comme occulté. Chacun porte son nom. Toi, par exemple, c'est Popette, mais c'est comme Moussa là, Masséla. Masséla. Oui. Donc, si quelqu'un n'a pas un esprit C assez grand pour apercevoir, il ne peut pas voir Mutambaï. Et en réalité, la famille qui est attaquée, c'est Mutambaï là. Gloire soit rendue à Dieu puisque tu es là. Amen. Et parce que tu es là, Yes. le Dieu de cette maison Yes. te préserve toi, Yes. préserve Gloire, Yes. préserve Elena, Yes. préserve tout le monde au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu des esprits des prophètes. Levez juste les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Levez les mains, là où vous êtes. Nous allons annuler la mort ici. On annule Yes. la mort au nom de Jésus. On annule la mort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On annule la mort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, c'est fait. On acclame. Le réseau est tellement fort que si on se laisse aller ici, on va abîmer le culte. Acclamez, acclamez bien, acclamez bien. Waouh. Sois béni, mon fils. Dis à ton voisin, la grâce est dans la maison. Acclame bien, on va commencer l'enseignement. Acclame parce que la mort est en train de partir. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Il en sera tel que nous avons déclaré ce soir Yes. au nom de Jésus-Christ. C'est clé pour recevoir la direction divine. Le docteur Mike Murdock aux États-Unis, qui est basé au niveau du Texas et a un ministère basé sur la sagesse divine. Dans ses clés de sagesse, il a dit une phrase qui a captivé mon attention et qui est restée dans mon cœur depuis toutes ces années. J'ai lu son petit recueil de sagesse, ça fait à peu près 15 ans. Et l'une des sagesses qu'il avait eu à écrire est celle-ci. Celui qui ignore la voie de Dieu se prépare à une tragédie.
celui qui ignore la voix de Dieu se prépare à une tragédie. Je répète, celui qui ignore la voix de Dieu se prépare à une tragédie. J'insiste, celui qui ignore la voix de Dieu se prépare à une tragédie. Remarque bien, la plupart des échecs, la plupart des erreurs, la plupart des fois où tu t'es cogné sur un mur, où tu t'es posé la question en te disant pourquoi telle chose m'est arrivée, quand tu mets un rétroviseur et tu regardes en arrière, tu verras, d'une manière ou d'une autre, Dieu s'était arrangé à te faire entendre sa voix, mais une voix que tu as ignorée. Ainsi dans Job, il est écrit, cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons point garde à cela. Dieu nous a toujours parlé. Et il donne cette citation, cette clé de sagesse, parce que plusieurs années passées, il était tombé amoureux d'une femme qu'il avait épousée. Et quand il voulait l'épouser, Dieu lui avait dit, le Saint-Esprit a parlé à son cœur lui disant, cette femme n'est pas la tienne. Mais il s'est dit, je vais aller, le Dieu des cieux me donnera du succès, comme Néhémie avait dit. Il s'est marié, mais plusieurs années après, c'est en quittant le palais de justice, en descendant les marches, après avoir reçu la prononciation du divorce, qu'il s'est rappelé que Dieu avait parlé à son cœur pour lui dire, tu n'épouseras pas cette femme. Ainsi il a dit, celui qui ignore la voix de Dieu se prépare à une tragédie. Ma prière pour toi, à partir de ce soir, que tu n'ignores jamais, je dis que tu n'ignores jamais la voix de Dieu. Lorsque Dieu parle, que tu écoutes, lorsqu'il ordonne que tu obéisses, et que tu sois un disciple fidèle qui obéit à la voix de son maître et de celui qu'il appelle son Seigneur. Dis Amen très fort. Ceux qui ont ignoré la voix de Dieu ont détruit leur vie sur le chemin de la destinée. Ceux qui ont ignoré la voix de Dieu ont ruiné leurs énergies. Ils ont travaillé ardemment, difficilement, durement, mais pour très peu de résultats. C'est lorsque la voix de Dieu est venue que celui qui avait travaillé toute la nuit a réalisé qu'il a eu une pêche miraculeuse. Parce que sur sa parole, il avait maintenant jeté le filet. Il est possible d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir beaucoup investi, de s'être beaucoup donné et d'avoir fini frustré. Jusqu'à ce qu'on se mette face au Seigneur et qu'on reçoive une parole de sa part. Et on quitte de la frustration à la solution. Je décrète et déclare sur toi, la saison de travailler beaucoup pour peu est achevée. Parce que Dieu te donne une parole et sur cette parole, tu travailleras dorénavant et tu iras vers des résultats incontestables. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Ceux qui ont ignoré la voix de Dieu se sont retrouvés dans des mauvaises associations. Ils ont eu des mauvais amis, des mauvais collaborateurs, des mauvaises femmes, des hommes qu'il ne fallait pas pour le mariage. Ils ont eu des mauvais assistants, des mauvais collaborateurs dans les églises ou dans les entreprises. Parce qu'on a refusé, on a ignoré ou même on n'a pas été disposé à consulter Dieu pour d'abord avoir sa voix. Et plusieurs ont fini dans la confusion. Les années sont passées. Quand ils regardent derrière eux, ils savent qu'ils ont perdu beaucoup d'années inutilement parce qu'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu ou bien ils ont finalement ignoré cette dernière. Dis avec moi, je ne veux plus ignorer la voix de mon Seigneur. Plus fort. Dis, je ne veux plus ignorer la voix de mon Seigneur. Amen. Alors, vous devez savoir ceci. Pour écouter la voix de Dieu ou bien pour recevoir la direction divine, vous devez avoir une posture. Vous devez avoir une prédisposition. Vous devez avoir une certaine position qui vous permettra d'écouter la direction qu'il vous donne. Vous allez voir dans Exode 3, versets 3 et 4, il est écrit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Il avait une certaine position et le buisson était ardent. Lorsqu'il s'est détourné, lorsqu'il a changé de position et de posture, Dieu a vu
qu'il voulait maintenant prêter totalement son attention à regarder au buisson. Et Dieu l'a appelé Moïse, Moïse. Abraham, Abraham. Saul, Saul. Quand Dieu appelle 2 fois, c'est qu'il y a une alliance qui est scellée. Ainsi Joseph a dit à Pharaon, puisque ce rêve est revenu une 2e fois, cette chose a été arrêtée aux cieux. J'aimerais dire à quelqu'un, généralement quand Dieu parle, la première fois c'est l'appel, la 2e fois c'est qu'il a scellé cela. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen très fort? Alléluia. Dieu devait voir Moïse avoir une certaine posture pour le parler. Avant que tu ne reçoives la direction divine, tu dois avoir une certaine prédisposition pour recevoir la direction divine. Et c'est ce dont je te parlerai aujourd'hui. Habakkuk 2, verset 1 que nous avons lu dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » L'Éternel veut dire quelque chose. L'Éternel veut te donner une direction particulière. Mais Habakkuk savait que pour entendre Dieu, que pour voir la parole de l'Éternel, parce qu'il a dit, pour voir ce qu'il me dirait, il savait qu'il devait avoir une certaine posture, une certaine position. Psaume 85, verset 8 dit, « J'écouterai ce que dit Dieu. » On voit quelqu'un de prédisposé à écouter. Il sait que son Dieu dit des choses. Il sait que son Dieu parle, mais il savait que Dieu pouvait, il savait qu'il était prêt à écouter ce que Dieu avait à dire. Dis à ton voisin, est-ce que tu es disposé à écouter Dieu? Change de voisin, dis voisin. Est-ce que tu es disposé à écouter Dieu? Alors, première clé pour recevoir une direction divine, écrivez. La première clé pour recevoir la direction divine, il faut être sûr que tu es sa brebis. Il faut être sûr que tu es la brebis du Seigneur. Si tu veux recevoir de ton Créateur, recevoir de ton Seigneur, recevoir de ton Sauveur, la direction divine pour ta vie, ta destinée ou tes choix quotidiens, tu dois d'abord être sûr que tu es une brebis de son pâturage. Dans Jean 10, verset 27, il est écrit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ainsi, le premier pas pour recevoir la direction divine, c'est d'être sûr que tu appartiens à Dieu en ayant donné ton cœur à la personne de Jésus-Christ. Tu dois être sûr que tu es né de nouveau. Tu dois être sûr que tu es sauvé. Tu dois être sûr que tu as renoncé au péché, tu t'es entièrement donné à Christ et tu as entièrement reçu sa vie. Tu es passé de la création de Dieu à la nouvelle création de Dieu. Tu es passé à la créature de Dieu pour devenir un enfant de Dieu. Ainsi, les choses anciennes sont passées, selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Et verset 20, tu es devenu un ambassadeur de Christ. Il faut que tu sois rassuré que tu as fait la paix avec Dieu en ayant reçu Jésus dans ton cœur. Tu ne peux pas demander à Dieu des réponses sur les questions que tu as tant que tu ne lui appartiens pas. Il dit, ses brebis à lui, il les connaît. Il les connaît. Il les connaît. Est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur? Si ce n'est pas le cas en ligne ou bien ici, à la fin de ce message, tu auras l'opportunité de donner ta vie au Seigneur et de recevoir aussi la sienne. On peut dire Amen. La deuxième clé pour recevoir la direction divine, notez cela, la deuxième clé pour recevoir la direction divine, il faut connaître la notion de séparation. Il faut connaître la notion de séparation. Ce que je veux dire est très important, mes frères et sœurs. Est très important, mes frères et sœurs. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. La suite, pour paraphraser, il dit, je te le donnerai à toi et à ta descendance. Et si, on a bien précisé, l'Éternel a parlé, a révélé pour la première fois le territoire qu'il allait donner à Abraham et à sa postérité. Jusqu'aujourd'hui, il y a des problèmes en Israël, le Hamas, Gaza, la Cisjordanie et toutes ces nations qui sont aux alentours. Ce territoire que Dieu promettait à Abraham, Dieu a donné cette grande révélation. C'est même la principale. La sortie de l'Égypte, la possession de Canaan, tout autour de ça.
Et cette grande révélation sur la terre qu'il appartiendra à lui et à sa postérité, cette révélation majeure des Écritures qui a valu la chute de l'Empire d'Égypte, la mort de Pharaon et de son armée, cette terre qui a valu la mort de ceux qui murmurèrent dans le désert et qui furent détruits par l'exterminateur, cette terre qui valut l'appel de Josué pour prendre le relais du ministère de Moïse pour emmener le peuple à la conquête de la terre, cette terre-là qui jusqu'à ce jour est au cœur de tout ce qu'on connaît avec Israël et la Palestine. Quelle est la foi où il a reçu cette révélation majeure? Il est écrit après qu'il se soit séparé de Lot. Dieu, pourquoi Dieu ne pouvait-il pas parler à Abraham de cette grande révélation lorsque Lot était là? Parce que laissez-moi vous dire, il y a des directives divines que Dieu ne vous donnera pas en présence de certaines personnes. Il y a des dimensions de révélation que vous ne recevrez pas en compagnie de certaines personnes. Il y a des personnes qui peuvent être des Lot pour vous, de la même église, le même sang, la même famille, mais il y a un temps où pour que Dieu parle, tu dois te séparer d'eux. Il y a des présences qui court-circuitent l'écoute de la voix de Dieu. Mais il y en a d'autres qui nous prédisposent à l'entendre. Jésus a enseigné tellement de paraboles à ses disciples pendant 3 ans. Et à la fin de son séjour sur la terre, Jésus était sur le point maintenant de révéler des grandes choses sur le Saint-Esprit, n'est-ce pas? N'avait-il pas dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume des cieux est venu vers vous. Dans Luc 4, verset 18, il disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Plusieurs fois, il a parlé substantiellement du Saint-Esprit. Mais maintenant, il voulait introduire la dogmatique de la pneumatologie. Il voulait introduire l'enseignement sur le Saint-Esprit. Il voulait introduire l'enseignement sur la troisième personne de la Trinité. Une révélation et un enseignement fort. Jean chapitre 13, 14, 15, 16, même 17. Il voulait enseigner des grandes choses. Et avant que cela n'arrive, Judas s'était séparé du groupe. Il a plongé la main, il a mangé, Satan est entré en lui et il s'en est allé. Ils étaient à 12 et ils étaient restés à 11. Ainsi, dans Acte 1, on a dû le remplacer par Matthias après avoir jeté au sort. Quelqu'un peut dire Amen? L'enseignement sur le Saint-Esprit n'est jamais donné en présence de Judas. Il y a des révélations que Dieu t'a données substantiellement. Il veut aller en profondeur avec toi, mais à des gens qui ne méritent pas ce que tu vas entendre. Il y a des gens qui ne doivent pas être là quand tu reçois ces révélations. Voilà pourquoi ce soir je prie pour 2024 que tout l'autre féminin ou masculin qui est autour de toi et qui t'empêche d'écouter ce que dit Dieu, te lâche au nom de Jésus. Ça peut faire mal, ça peut faire souffrir, ça peut paraître une trahison, une déloyauté ou bien un abandon. Mais je prie qu'un lot puisse te lâcher parce que Dieu veut maintenant te parler de la terre que tu dois conquérir. Je prie qu'un Judas puisse partir parce que Dieu doit t'enseigner sur le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, la séparation qui apporte la révélation. Et même plus loin, pour qu'il entende Dieu jurer par lui-même. Il y a des révélations qu'il a entendues à la maison. On a dit, lève-toi, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Genèse chapitre 12, et va sur la montagne que je t'ordonnerai. Il avance avec ses serviteurs à quelques jours de marche. Il arrive au bas de la montagne, il laisse ses serviteurs là. Il dit, moi et l'enfant, nous allons aller adorer l'Éternel. Il y a des gens qui ont commencé avec toi la course, mais à un certain niveau qui ne doivent plus continuer avec toi. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut t'enseigner de l'autre côté et des choses que Dieu a à te dire qu'il ne doit pas dire en présence de certaines personnes. Voilà pourquoi dans Genèse 32 il est écrit, Jacob demeura seul et un ange vint et lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Lorsqu'il était entouré des gens, Dieu n'a pas parlé, l'ange n'est pas venu parce qu'il y a des anges qui ne viennent pas quand tu es entouré. Il y a des anges qui ne viennent pas quand tu es occupé. Il y a des anges qui ne viennent pas quand tu es busy. Mais quand tu dis ma femme à côté, mon mari à côté, mes enfants à côté, mes amis à côté, je me mets maintenant à côté pour parler à Dieu. Alors un ange peut venir changer ton nom de Jacob pour que tu deviennes Israël. D'ailleurs, quand je parle d'Israël là, le Saint-Esprit me dit le numéro de téléphone que j'ai donné hier, c'est ton numéro.
Les brado savaya. J'aime le Saint-Esprit. C'est ça l'art d'écouter la voix de Dieu. Dis à ton voisin, tu dois te séparer. Dis à ton voisin, tu dois te séparer. Ma prière ce soir est que toute personne qui constitue une pesanteur spirituelle autour de toi. Tu sais qu'il y a des gens, il y a des personnes autour de toi, elles ne sont pas que des personnes. Leur présence n'est pas qu'une présence. Leur présence est une atmosphère. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui portent des atmosphères? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui portent des énergies? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont eux-mêmes comme l'incarnation de certaines atmosphères? Il y a quelqu'un, quand il habite chez vous à la maison, la vie de prière commence. Sa manière de prier, c'est moi chaque matin là, va vous contaminer dans les chambres jusqu'à l'extérieur. Et vous allez voir que vous avez commencé un culte matinal dans la famille sans savoir, parce qu'il y a quelqu'un qui porte l'atmosphère de la prière qui est là. Il y a aussi les sorciers, ils habitent à peine chez vous à la maison, vous dormez sans avoir prié, il y a des disputes, l'argent se perd parce qu'un homme porteur d'une atmosphère est entré chez vous. Ma prière est que toute personne qui a une atmosphère qui t'empêche d'écouter Dieu, de faire des rêves ou de retenir en plusieurs autres, puisse quitter votre maison au nom de Jésus. Quitter ton entourage au nom de Jésus. Dis à ton voisin, Voisin. la séparation La séparation. qui ouvre les yeux. Qui ouvre les yeux. La séparation qui ouvre les oreilles. Ouvre les oreilles. La séparation qui donne la compréhension. Donne la compréhension. Acclame très fort. Troisième clé. Vous devez faire de la recherche de la direction divine une des valeurs clés de votre vie. Écrivez bien ça. Pour être un homme et une femme qui reçoit de Dieu de manière permanente, de manière circonstancielle, la direction divine, vous devez faire de la recherche de la direction divine, non pas une pratique, non pas un exercice, non pas uniquement une retraite par occasion, mais elle doit devenir une des valeurs clés de votre vie. Un vrai disciple de Christ, une vraie chrétienne, un vrai serviteur de Dieu est aussi reconnu par les valeurs qui font de lui ce qu'il est. Parmi lesquelles, c'est quelqu'un qui dans sa vie, il a décidé délibérément de ne jamais faire un pas, un grand pas ou un petit pas sans dire à Dieu, que veux-tu que je fasse? Exode 33, verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Oh, un ange va vous conduire. Il dit, l'ange c'est bien, mais l'ange ce n'est pas toi. La présence de l'ange est bonne, mais elle n'est pas meilleure que la tienne. L'ange peut conduire, mais l'ange n'est pas mon berger. L'ange peut conduire, mais je n'appartiens pas à un ange. Nous avons choisi dans notre foyer. Nous avons choisi dans notre entreprise. Nous avons choisi dans l'éducation des enfants. Nous avons choisi dans nos affaires de décider de parler comme Moïse. Là, je parle à quelqu'un qui est ici ce soir. Que cela soit ta décision quotidienne. Dieu n'envoie la direction divine qu'aux personnes dans lesquelles il a retrouvé cette prédisposition à toujours dépendre de ce que lui il veut, de son avis à lui, de sa pensée à lui, de son choix à lui, de sa décision à lui. Il faut qu'on retrouve en toi la prédisposition, que ce soit une valeur pour toi. Je vais investir dans telle affaire. L'argent est là, les contacts sont là, la saison est bonne, mais Seigneur, tout est là. Mais il manque une chose, ta voix. Pourquoi? Si tu ne bâtis, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si tu veilles, celui qui veille, veille en vain. David a dit, mon âme a soif de toi. Sur une terre desséchée et sans eau. Psaume 63. Vous savez quoi? David était dans un désert en train de fuir la colère de Saül. En plein désert, là où les conditions sont réunies pour avoir soif de l'eau. David a dit, moi j'ai soif de toi. L'une des choses qui a plu à Dieu concernant David,
C'était la capacité qu'il avait de tout à sa disposition, mais de montrer à Dieu que malgré tout ce que j'ai là, si toi tu n'es pas là, il n'y a rien. La beauté de la prière quand tu es chrétien, c'est quoi? C'est quand tu es intelligent, c'est quand tu as l'argent, c'est quand tu as toutes les femmes à portée de main. Tu peux te marier avec n'importe qui, aucune ne va te refuser, mais tu peux dire à Dieu, Seigneur, malgré les yeux que j'ai, l'école que j'ai fait, l'argent que j'ai, la maison qui est déjà là, je ne peux pas aller me marier, je ne ferai pas un pas sans toi, parce que tout ça sans toi ne vaut rien. Oh, dis amen bien. La vraie dépendance, ce n'est pas quand tu manques de tout et que tu commences à demander à Dieu de l'aide, mais c'est quand tu as tout et que malgré tout ce que tu as, tu peux même faire sans Dieu, mais tu montres à Dieu que sans toi, je ne ferai rien ici. Je ne bouge pas. Il faut que ce soit une valeur en toi. C'est une des clés qui ouvre l'accès au monde spirituel pour que Dieu te parle. Dieu doit trouver en toi un esprit de dépendance totale. Tout est là, mais tu montres à Dieu. Seigneur, David dit, j'ai soif ici, on est au désert. Mais moi, j'ai soif de toi. Sur une terre desséchée et sans eau, mon âme n'a pas soif d'eau, mon âme a soif de toi. Oh my God. Dieu aime ceux qui savent dire, je ne suis pas intelligent. Dieu aime ceux qui savent dire, je ne suis pas sage. Dieu aime ceux qui savent dire, comme on dit dans Jacques, je suis un insensé. Dieu aime ceux qui savent dire, Seigneur, la folie est attachée à mon cœur. Dieu aime ceux qui savent dire, même s'ils ont tout, je n'ai rien sans toi. Parce que Dieu voit réellement que tu prends pour rien tout ce qui t'appartient, tant que lui n'est pas avec toi. Pour recevoir la direction divine dans ta vie, il faut que même les anges voient que toi, tu es quelqu'un qui ne dépend que de la voix de Dieu. Dis à ton voisin, cher voisin, la voix de Dieu ou rien. Dis à ton voisin, parce que c'est la voix de Dieu qui montre la voix. La voix avec X qui montre la voix avec E. C'est la voix de Dieu qui montre la voix. Dis à ton voisin, la voix de Dieu montre la voix. 1 Samuel 3, versets 8 à 10. Vous allez voir cela. Lorsque l'enfant Samuel, alors que la lumière n'était pas encore éteinte, et que Dieu avait décidé de l'appeler, Samuel, Samuel. Que faisait Samuel? Il allait vers Élie. Une fois, deux fois, trois fois, Élie a compris, il a dit, Dieu est en train d'appeler cet enfant. L'enfant entend ma voix, mais c'est Dieu qui l'appelle. Et il dit, quand tu vas aller, lorsqu'on va t'appeler, je te donne le code. Parce qu'après l'appel de ton nom, il y a des choses qu'on doit te dire. Mais le code que tu dois introduire, pour qu'on commence à te révéler ce qu'on a à te dire là, dis seulement, parle. Seigneur, car ton serviteur écoute. Frère, c'est un code. Et quand Dieu l'a appelé, il n'est allé nulle part. Il a dit à Dieu, parle, ton serviteur t'écoute. Un serviteur de Dieu, c'est dire à Dieu, parle. Ton esclave là, ton fils, celui que tu as rêvé ce matin, il est là. Parle, je t'écoute. Cette prédisposition à dépendre de la voix de Dieu, à dire à Dieu, j'aime bien cette chanson qui disait, Seigneur, peu importe ce que tu veux faire dans cette saison, ne la fais pas sans moi. Seigneur, s'il y a ta voix que tu veux faire entendre à des hommes et des femmes sur la terre, ne fais pas ça sans moi. Je vais être parmi les hommes et les femmes que tu as mis à part dans les nations, qui vont entendre ta voix et qui vont être ta voix de leur génération. Il faut que cela abonde en toi. Peu importe qui tu es et ce que tu as de manière intellectuelle, que l'on voit toujours que malgré ce que tu as acquis intellectuellement, acquis académiquement, acquis socialement, ça ne représente rien pour toi tant que Dieu n'a pas parlé. Alléluia. Alléluia. Quantième clé? Quatrième clé. C'est la prière désespérée d'entendre sa voix. Ah oui. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Deutéronome 4, verset 29 à 31. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras
si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dis à ton voisin, Nzambe balukakae. Cette phrase est l'une des phrases les plus spirituelles que j'ai entendues. On le dit dans les retraites, on le dit dans les forêts, dans les montagnes, mais on ne réalise pas ce que ça veut dire. Nzambe balukakae. Donc Dieu est un Dieu que l'on... Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu que l'on cherche. Qui m'a entendu ici? Dis à ton voisin, Dieu, on le cherche pour le trouver. Change de voisin, dis voisin. Dieu, on le cherche pour le trouver. Des fois, tu veux aller à l'église ou bien aller au travail. Et tu sors, tu réalises que tu as oublié ton trousseau de clés. Tu sais que le trousseau de clés est dans ta chambre. Tu entres dans la chambre et tu commences à chercher. Tu soulèves la couverture. Tu enlèves les draps. Tu jettes les coussins. Tu vas sous le lit. Tu regardes entre le lit et le mur. Tu vas au placard. Tu sors les vêtements. Écoute-moi, le trousseau de clés est là. Mais pour l'avoir, il faut le chercher. Dieu est là. Et il a tendance à faire cache-cache avec nous. Oui, parce que Dieu aime qu'on le cherche. Il est là, mais il aime aussi que tu ouvres le matelas. Hein? Tu enlèves le matelas. Il veut que tu regardes dans la salle de bain. Il veut que tu regardes dans la malle. Il veut que tu ouvres les valises. Dieu aime ça. Quand tu rentres à la maison et tu dis Nzambe, Nazolukayo, Nzambe, Nazolukayo. Dieu aime quand tu le cherches. Parce que Dieu, on ne le trouve qu'après l'avoir cherché. Je vous explique quelque chose. La vie de l'homme qui marche avec Dieu est une vie dans laquelle Dieu se révèle à l'homme selon les temps. Écoutez-moi bien. Un temps, Dieu se révèle à un homme. Et il se révèle en révélant une partie de lui. N'est-ce pas? Et l'homme marche avec Dieu pendant un temps. Et le temps là, c'est ce qu'on appelle une saison. Et à un certain moment, la révélation de Dieu qu'on a eue est réelle. Mais on dirait qu'elle n'est plus d'actualité. C'est toujours Dieu ce qu'il a dit qu'il est. Mais à un moment, on sent comme si ce n'est plus d'actualité. Pendant un temps, tu étais malade, Dieu se révèle à toi comme celui qui guérit. Pendant un temps, tu as vu ta santé être restaurée. Et puis finalement, tu as été guéri et c'est fini. Mais tu entres dans une vie, maintenant tu es au travail, tu as des responsabilités et tu as des combats. On dirait que le Dieu Jéhovah Rapha est toujours Rapha. Mais pour cette saison, il n'est plus d'actualité. Alors le Dieu Jéhovah Rapha commence à sortir de la scène. N'est-ce pas? Et il vient dans ton cœur, il met en toi le désir de le chercher. Pourquoi? Pour que tu le cherches lui, afin qu'il se révèle à toi comme Jéhovah Sabaoth, qui te donnera la victoire au travail. Et ça ouvre une saison de victoire. Une saison, c'est quoi? Une saison est une période durant laquelle Dieu se révèle à toi pour te faire vivre des expériences en fonction de la nature qui t'a exposée. Une saison, ce n'est pas qu'on parle beaucoup de toi. Une saison, ce n'est pas que tu aies beaucoup d'argent. Une saison, c'est une période donnée de la marche avec Dieu où Dieu se révèle à toi, te faisant vivre des expériences en fonction de la nature qui t'a exposée. Aïe, aïe, aïe. Jusqu'à ce que tu aies tout avec toi, tu as l'argent, tu as la victoire, et puis paf, ton père meurt. Tu deviens orphelin de père. Et tu commences à pleurer. Pas parce que tu manques l'argent, tu commences à pleurer. Pas parce qu'il n'y a pas de Prado à l'extérieur, tu commences à pleurer. Pas parce que tu manques de visa dans ton passeport, mais tu commences à pleurer parce que papa n'est pas là. Alors tu commences à chercher Dieu. Tu connaissais que Dieu est le père des orphelins, théoriquement. Mais en cherchant Dieu durant cette période-là, le père des orphelins, il vient maintenant, il se révèle à toi. Et tu commences à découvrir Dieu comme père, comme tu ne l'as jamais compris. Tu as toujours dit Dieu c'est mon père. Maintenant comme tu l'as cherché, il se révèle à toi comme père. Et malgré tes millions, tu commences à marcher avec le Dieu qui est ton père. Une saison
est un temps spécifique durant lequel Dieu se révèle à nous. Nous faisons vivre des expériences conformément avec la partie de la nature qu'il a révélée. Voilà pourquoi la transition entre une saison et une autre, c'est une révélation que tu as en prière. Le besoin désespéré d'écouter Dieu. J'avais quel âge? J'avais 18 ans. Je donne souvent ce témoignage. Je vais à la retraite de la jeunesse de notre église. On était avec les pasteurs Willy Luzolo, qui est déjà auprès du Seigneur. Il était notre pasteur de la jeunesse. Je l'avais remplacé juste après. Avec beaucoup d'évangélistes avec qui on avait été consacrés ensemble. On était à ma campagne, en face d'une boulangerie où habitaient des sœurs jumelles qu'on appelait les sœurs Namenta, avec Simone et Belinda. On était entrés à la retraite chez Maman Le Soukoula, qui est aussi auprès du Seigneur maintenant. Tous les jeunes de l'église, on était entrés. Moi, je venais à peine de me convertir. Mais au fond de moi, je sentais que je n'étais pas comme tous les jeunes de l'église. Frère, des fois, ce n'est pas être ambitieux. Des fois, ce n'est pas avoir la folie des grandeurs. Des fois, quand la grandeur est en toi, tu ne seras pas expliqué. Tu sens seulement que tu n'es pas comme toutes les femmes de la famille. Tu n'es pas comme tous les hommes de la famille. Il y a quelque chose en toi qui est spécial, mais tu ne sais pas mettre un nom sur ça. Je parle à quelqu'un qui m'écoute ici. Dis amen bien que j'avance là où tu es. Et je dis, je vais aller chercher Dieu à la retraite. On a dit retraite, j'ai couru vite à la retraite. Je suis allé jeûnant, ne mangeant pas, suivant le programme de la retraite pour aller chercher Dieu. J'avais une seule prière. Seigneur, qui suis-je? Seigneur, quel est mon appel? Seigneur, à quoi est-ce que tu m'as appelé? La plus grande prière de direction divine qu'un être humain puisse faire, ce n'est pas de demander à Dieu avec qui je vais me marier. Ce n'est pas de demander à Dieu où est-ce que je vais travailler. Ce n'est pas de demander à Dieu où est-ce que je dois investir. Mais c'est de dire à Dieu qui je suis et où je vais. Pourquoi? Lorsque tu as la réponse de qui tu es et de où tu vas, le choix du mariage sera facile. Parce que tu choisiras en fonction de là où tu vas. Comment? Le choix de tes mentors sera facile. Parce que tu choisiras les mentors en alignement avec l'appel que tu as. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais qui tu es? Change de mélodie. Et j'ai commencé à chercher Dieu. Premier jour de la retraite, on entre à la retraite et on priait le soir. Les bababa, chandara, baba, seke. On commençait à prier là, les jeunes, le feu. Combien d'années passées? 20 ans passés. On priait, chandara, baba. Je disais, le Seigneur, ici, il faut que tu me parles par prophétie. Que tu me dises qui est-ce que je suis. Quel est mon appel au ministère. Je ne sais pas. Quand je vois notre maman spirituelle prêcher à l'église, quand les gens tombent partout, elle prophétise. Je sens comme s'il y a quelque chose qui m'appelle aussi à ça. Mais parle-moi. Je ne sors pas de cette retraite tant que tu ne m'as pas parlé. Ma prière est que tu ne sortes pas de 2023 tant que Dieu ne t'a pas parlé. Donne-moi un amen plus fort que ça. Et vint un moment où quand on fait silence là, silence. Le prophète, un prophète était avec nous, s'appelait prophète Daniel. Lui prophétisait seulement. Quand il commençait comme ça, il y avait des airs prophétiques dangereuses. Il faisait mon chic. Kams, c'était un évangéliste qui était avec nous. Kams Kamwanji. Il est maintenant au Congo central. Mon fils Kams. Papa, première prophétie de la retraite. Vous êtes beaucoup de jeunes, plus d'une cinquantaine ou centaine comme ça. Kams. Je t'aime mon fils, je suis avec toi. Nous on a dit Ngo, c'est Chouminoux. On dit c'est mignon. Mon fils, je suis avec toi. J'exauce tes prières. Je te connais. Bref, il y a eu des prophéties. On a dit Amen, on était contents. On a fini la prière pour se réveiller à 5h du matin. 5h du matin, prière. On a commencé à louer, adorer, prier, culte matinal. Au moment de la prophétie, Chandala Baba, prophète Daniel. Kams! Je te connais. Je suis avec toi, Kams. On a dit, Seigneur, quelle grâce. Que la gloire te revienne. Parce que 2 fois de suite, tu parles à Kams. On a fini la prière matinale. On a repris vers 9h, 10h. Un moment, il est entré en transe. On a dit, c'est chaud ici. Tout le monde était à l'écoute pour écouter le prophète parler. Kams! Mon enfant, Kams. Pourquoi tu doutes, mon fils? On est, nous, on ne doute pas. Parle-nous, papa. Mon fils, mon frère, mais c'est pourquoi? Frère, on a fini la retraite. Je suis sorti sans prophétie, sans rêve, sans vision. C'était un samedi matin.
J'étais fatigué, Faïta. Je rentre chez nous. Dans mon cœur, j'avais tellement soif de l'écouter. Samedi, je rentre. Dimanche matin, on va au culte. On fait le culte, c'est fini, on rentre. Et le soir, vers 16h, je me rappelle, j'avais un short comme ça. J'avais un t-shirt, j'étais au salon. Il n'y avait pas de courant. Vers 16h. Et puis, j'entends, on frappe à la porte. Gang, 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 gang. Je dis, ok. Je vais à la porte. Quand j'ouvre comme ça, qui était là? Prophète Daniel. Et il vient, il me dit, Dieu m'a dit d'entrer, de venir te chercher pour te parler de sa part. J'ai dit, waouh! Et là, ce n'était plus Kams, maintenant c'était Tatou. Quand on s'est assis, prophétie livrée à domicile, Uber Eats. Je suis là assis, prophète Daniel était là, il n'y a pas eu de Kams. Maintenant c'était, tu es mon fils bien-aimé. Je t'aime, je suis avec toi. Il dit, je te vois au milieu des blancs. Il dit, je vois beaucoup de blancs autour de toi. Et tu chantes. Et tes chansons sont chantées dans le monde entier. Aujourd'hui, quand on chante, en ces lieux, je vois la Shekinah. Je ne veux plus, et sans elle, je ne veux plus. Même les églises où on ne m'aime pas, ils chantent ça quand même. Je ne veux plus prophétiser sans elle, je ne vais pas vivre sans elle. Oh, je l'avais, oh, je l'avais. La Shekinah. Que l'ange qui nous a visités revienne encore visiter dans. 2024, je vais lancer mon album aussi. Compétition avec maman ici. Dis amen bien. Et il m'a prophétisé. Il a pris, j'avais même écrit ça dans un vieux carnet là. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu me connais. Parce que je crois que Dieu avait vu que je l'avais cherché de tout mon cœur. Tu sais, beaucoup de gens ont envie d'écouter Dieu, mais beaucoup de gens n'ont pas envie d'écouter Dieu. Ils ont envie d'écouter Dieu par le souhait. C'est-à-dire que, Dieu ne me parle pas. Hein. Je veux que Dieu me parle. Hein. Mais ça, c'est rien. Chercher Dieu, c'est maintenant, j'éteins le téléphone 3 jours. Je ne mange pas, je ne bois pas, parce que j'ai besoin que Dieu me donne une réponse précise. Bishop Boydé, pour les grandes décisions de sa vie, il fait 3 jours. Kenneth Hagin, 3 jours. Docteur Paul Nenche, 3 jours. Il y a quelque chose qui se passe quand on fait des prières de 3 jours. Le premier 3 jours à sec de ma vie, c'était en famille à la maison. Papa, premier jour, tu as la force, tu as le zèle. Tu montres aux gens à la maison que tu as la force. Deuxième jour. Ça, l'amour est bétarawana. Tu sens que le ventre est attaché au dos. 3e jour, 5 heures, tu fais ça. Et on a rompu le jeûne avec la bouillie. C'était bien. Dis à ton voisin, tu dois jeûner. Qui a jeûné aujourd'hui? Lorsque tu jeûnes, Dieu ne te parle pas. Lorsque tu jeûnes, tu te permets à toi d'écouter mieux Dieu. Dieu te parle avant que tu aies jeûné, pendant que tu jeûnes, après que tu jeûnes. Mais des fois, quand Dieu te parle, quand la chair, le ventre, le foufou, t'as tout. Tu t'appelles comment? Henri Guide. Tu es de quelle province? Kasaï Central. Dis à ton voisin, il y a un temps où il faut jeûner. Il faut que Dieu voie que, il a laissé la nourriture qu'il aime bien. Il a laissé le lit, elle a laissé les bijoux. Elle a laissé les cheveux coiffés qu'elle a mis coiffés. Elle a mis un foulard, 3 jours. Et laisse-moi te dire, Dieu n'est pas insensible. La direction divine est toujours au bout du chemin. Lorsqu'on est capable de mettre des jours à côté et de chercher Dieu. À nous qu'en 2024, nous ne voulons pas seulement venir écouter les prédicateurs. J'ai fait une prière à Dieu. Je ne veux pas qu'à nous qu'en 2024 tourne autour des prédicateurs. Parce qu'on aime bien les prédicateurs qui viennent, mais ça peut devenir un danger. On attend l'affiche, pas pour attendre la prière. On attend l'affiche pour voir qui va prêcher. L'important, ce n'est pas qui va prêcher, c'est de respecter mes 40 jours. Dis à ton voisin, cette année qui vient, 40 jours, je veux chercher l'Éternel. Et il me dit, il se laissera trouver par quiconque va le chercher. Dis amen très fort là où tu es. Quantième clé? 5e. Quand tu cherches l'Éternel, tu dois avoir l'attitude de celui qui pose des questions. Tu sais,
Des fois, on trouve Dieu dans la Bible, n'est-ce pas? Quand tu lis un livre de la Bible, tu lis un texte ou un chapitre. Seigneur, je suis en retraite. Seigneur, je suis en train de méditer la parole. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par ce texte que je lis? Qu'est-ce que tu veux me dire, Saint-Esprit, toi qui as inspiré ces écritures? Car toute écriture est inspirée par Dieu, insufflée par Dieu. C'est le souffle du Tout-Puissant qui a inspiré ces prophètes. Quelqu'un peut dire Amen? Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par ce texte? Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu pries en langue, tu poses des questions. C'est quand on pose des questions qu'on engage la conversation. Oh. C'est quand on pose des questions qu'on engage une conversation. Des fois, Dieu est là, il a beaucoup à dire. Mais tant que tu ne poses pas de questions, Saul a dit, Seigneur, qui es-tu et que veux-tu que je fasse? La qualité des questions détermine la qualité de la conversation. Acte 10, versets 19 à 20. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lorsque Pierre a commencé à réfléchir sur la vision, lorsque tu réfléchis sur un rêve que tu as fait, Dieu commence à te parler. Lorsque tu commences à réfléchir sur un texte que tu lis, Dieu commence à te parler. Quand tu réfléchis sur un fait qui s'est passé, un événement qui s'est passé dans ta vie, Dieu commence à te parler. Quand tu réfléchis dans la présence de Dieu, tu as les réponses à tes questions. Psaume 73, lorsque cet homme compare la vie misérable des justes et la prospérité des méchants, il dit, j'ai réfléchi et la difficulté était très grande. Il a réfléchi hors du sanctuaire. Difficile de comprendre. Il dit, mais jusqu'à ce que je sois entré dans les sanctuaires et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Le méchant, ce n'est pas aujourd'hui. Il a une voiture, il a un poste, il est ministre, il est député, il est ceci, il est cela. Là, au début, ce n'est pas un problème parce que la porte étroite, elle est petite. Au début, on ne l'aime pas, mais la finalité, c'est la vie. Mais large est le chemin, spacieux est la route, mais la finalité. Dis à ton voisin, le problème, ce n'est pas comment on commence. Le problème, c'est quoi? C'est la finalité. Il a pris garde au sort final. Il a réfléchi dans la présence de Dieu. J'aime bien parce que quand tu es pleinement à jeun et en prière et que tu cherches Dieu, tu réfléchis sur un sujet, tes pensées sont beaucoup plus pures que celles qu'elles étaient hors de la prière. Ta volonté baisse, ton ego baisse. 1 jour de jeûne, 2 jours de jeûne, 4 jours de jeûne, 5 jours de jeûne. Seigneur, à quoi est-ce que tu m'as appelé? Le nom de l'église, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire dans le ministère? Seigneur, beaucoup de gens vont chercher les fétiches pour commencer à prophétiser. Donne-moi un ange, donne-moi la clé. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu va t'exaucer si tu le cherches. Dis à ton voisin, ne souhaite pas la prière. Entre en prière. Dis à ton voisin, ne souhaite pas une retraite. Fais une retraite. L'esprit de prière est dans cette église en cette saison. L'esprit de prière est dans cette église dans cette saison. Dieu nous appelle à la prière. À la veille de chaque nouvelle saison, tu dois t'arrêter parce qu'il y a une instruction que tu dois recevoir. Dis amen très fort. Quantième clé. Il faut comprendre la notion du lieu et du temps avec Dieu. Aïe, 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 aïe. Il faut comprendre la notion du lieu et du temps avec Dieu. Le lieu. Jérémie 18, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel me fut adressée à Jérémie en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Frère, Dieu veut parler à Jérémie. Il pouvait parler à la maison. Mais il dit, sors de la maison, va dans la maison du potier. C'est là que je te ferai entendre mes paroles. Quand quelqu'un veut une direction divine, des fois la direction divine est comme un avion, mais il faut localiser l'aéroport. Des fois la direction divine est comme l'avion qui plane et qui est venu des cieux. Mais il faut localiser dans quel aéroport cela va atterrir. Andolo ou bien Njili. Dis à ton voisin, la révélation arrive. Où est l'aéroport? La révélation sur le potier est en train d'arriver. Dieu a dit, l'aéroport, c'est chez le potier. Quand il est entré dans la maison du potier, il a vu ce qui se passait. Dieu a dit, ainsi parle l'Éternel. Quand tu veux recevoir une direction divine, tu dois aussi comprendre la notion du lieu. Un jour, j'étais à Lubumbashi, à l'église de Lubumbashi.
mes filles peuvent se rappeler peut-être. C'était un jeudi, je pense, un jour de la semaine. On priait, je prophétisais, je priais pour des gens. Et à un moment, j'ai entendu la voix de Dieu est venue. Dieu m'a dit, pour le culte de dimanche, je dois te parler. Mais quitte l'église, va à Hyper Psaro. Gare dans le parking. Reste seul dans la voiture et je te parlerai. On a fini le culte, je dis, emmenez-moi à Hyper Psaro. On entre à Hyper Psaro, on parque le véhicule. Tout le monde sort et je vois une vision. Dieu me dit, le dimanche prochain, quand tu seras en train de faire le culte, un couple entrera. Ils vont s'habiller comme ceci, comme cela. Et tu prophétiseras pour eux telle chose. Et c'était arrivé exactement comme ça. Une révélation du culte du dimanche, je la reçois. Pourquoi pas à l'église, devant l'autel? Dieu dit, va au parking de Hyper Psaro. Là, je te ferai entendre ma parole. Il faut la parole de l'Éternel pour ta vie. À une certaine mesure, va dépendre de là où tu vas aller prier. Toute prière ne se fait pas à la maison. Il y a de celles qu'on fait ici. Il y a de celles qu'on fait à la montagne. Il y a de celles qu'on fait à la forêt. Il y a de celles que l'on fait à une certaine position. Mais tu dois localiser où aller prier. Je répète encore, dis à ton voisin, l'aéroport. Encore. Dis à ton voisin, la révélation arrive. Mais où est l'aéroport? Dis à ton voisin, la révélation arrive. Mais où est l'aéroport? Je connais un prophète comme ça. Je parle du prophète héritier. Il me dit toujours, vieux, chaque début d'année, Dieu lui dit, cette année, va prier dans telle ville. Un nom qu'il ne connaît même pas. Il va localiser ça seulement sur Google, sur Internet. On donne le nom de la ville. Dieu dit, ta retraite annuelle, tu l'as fait là-bas. Et il dit, quand il part là-bas, il télécharge toutes les prophéties de l'année. Oui. Il va prophète héritier, à la fin de l'année, il ne travaille plus beaucoup. Il dit, je suis à sec. Je dois aller renouveler. Et l'année passée, je pense qu'il était en Tanzanie. Il m'a appelé là-bas. Vieux, Nakomi. J'ai dit, il dit, mais Dieu ne peut pas te parler seulement à Colosie. Non, Dieu a dit à Tanzanie. Parce que les révélations viennent du 3e ciel, mais elles ont un lieu spécifique où elles arrivent. Je connais des gens qui ont dû aller au Nigeria pour entendre Dieu sur leur ministère. Des gens qui ont dû aller au Ghana. D'autres gens qui ont dû aller au Zimbabwe. D'autres qui ont dû aller dans leur village pour entendre Dieu. Dis à ton voisin, les directions divines dépendent aussi du lieu. Amen. Dis à ton voisin, les directions divines dépendent aussi du lieu. Deuxième chose, dépend aussi de quoi? Du temps. Dis avec moi du temps. Dis encore du temps. Prophète Kainos, il y a des choses que Dieu ne te dira qu'après 7 jours. Beaucoup de gens ont bien commencé. Ils ont mal terminé. Voilà pourquoi ils n'ont pas entendu Dieu. Pourquoi? Ils étaient trop pressés d'entendre Dieu maintenant. Comme tu parles à ton chéri, il te répond maintenant. Comme tu parles à ta chérie, elle doit te répondre maintenant. Pourquoi tu ne me réponds pas? Réponds-moi maintenant. Je t'ai écrit depuis. Et tu prends la conversation, tu renvoies ça sur WhatsApp. Tu mets point d'interrogation 7 fois. Réponds-moi. Tu as l'impression que Dieu est comme ta copine, ton copain, ta fiancée, ton fiancé, ou ton boss, ou ton collaborateur. Dieu n'est pas obligé de te répondre à l'instant. Des fois, Dieu doit te pousser à attendre devant lui. Voilà pourquoi une prière rapide, avec des exaucements rapides, change l'atmosphère, mais ne te change pas. Tu as demandé l'argent, tu as eu l'argent, c'est tout le monde qui est édifié, c'est tes besoins qui sont... Mais toi, tu n'es pas changé. Mais quand tu es devant Dieu, tu demandes à Dieu l'argent, tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, une longue prière travaille ton cœur. Matthieu 6, verset 6. Demandez et vous sera donné. On demande avec la bouche généralement, ou les mains. Cherchez et vous trouverez. Frappez. La seule prière qui met ton corps en contact avec le lieu de la demande, c'est frapper. Voilà pourquoi, quand on frappe, on peut recevoir sur nous l'impact de l'acte qu'on a posé en voulant créer un bruit pour attirer l'attention de ceux qui sont dans la maison. La seule prière qui te change toi, c'est la longue prière. Voilà pourquoi le brisement ne se fait pas que dans la vie de tous les jours. Le brisement, c'est quand tu dures dans la présence de Dieu. 1 heure, tu as encore les pensées qui font les voyages dans ta tête. Tu penses à l'université, tu penses à Jésus, à cela. 2
2 heures, 3 heures. Tu as eu la crampe à 1 heure du temps. Mais après 3 heures de prière, la crampe a disparu. Tu es en train de mourir dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, pour avoir les directives, parfois, il faut attendre. Acclame bien, je vais avancer. Nombre 9, verset 8. Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Nombre 9, verset 8. Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Dis à ton voisin, apprends à attendre. Non, je ne vous vois pas. Je vois d'autres gens sont distraits ici. Dis à ton voisin, dis, apprends à attendre. Dis à ton voisin, Zélaka. J'ai prié, Dieu n'a pas donné. J'ai prié, Dieu n'a pas rien dit. Peut-être qu'il ne veut même pas parler, alors je pars. Non. La direction divine est des fois la résultante d'une attente longue et profonde qui t'a tué au point où à la fin Dieu a dit, tout ce qui peut la relever de cette fatigue, c'est ma voix. Le général Soni Kafou te raconte une histoire. Il dit, il a cherché Dieu, je crois, 21 jours, je pense. Il ne buvait que de l'eau. Il n'avait que des bidons d'eau. Il l'a mis dans la maison. Il a fermé, il a jeté la clé. Il a jeûné, prié. À un moment, même la force de boire de l'eau était finie. Il a versé toute l'eau, à même le sol, et il s'est couché dessus. Et avant la fin des 21 jours, un ange lumineux est entré dans la salle où il était. Et l'ange l'a apporté un cristal, un vase de cristal, avec du pain à l'intérieur et de l'eau. Ce n'était pas spirituel. Il a dit, il avait gardé ça encore longtemps, le vase là. Et le pain. Un prophète, Joshua Miles, était en train de prier en retraite. Il est aux États-Unis, l'homme de poussière d'or. Il jeûnait, il priait, il cherchait Dieu, il s'attendait à Dieu. Un ange est venu et il a dit, tu es trop fatigué avec ta famille, vous avez trop jeûné. Je suis venu avec une feuille de l'arbre de vie et je vous donne ça pour que vous puissiez manger. Ça vous donnera de l'énergie dans la prière. Et ils ont pris la feuille, ils ont coupé en morceaux, il a partagé dans la famille. Une feuille tirée de l'arbre de vie a été mangée par un homme physique. Alors qu'il a fui la colère de Jézabel, un ange est venu et il a emmené du pain et de l'eau. Et il a dit, mange et bois. L'ange est spirituel, mais il peut emmener quelque chose de matériel. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. L'ange est spirituel, mais peut t'apporter quelque chose de... Un jour, un d'entre eux m'a mené quelque chose. J'ai pris, j'ai dit, est-ce que je montre à mon mieux, je ne montre pas. Et c'est dans l'avion. Hein? Dans l'avion, j'ai dit, ça me monte l'eau, est-ce qu'elle va supporter? J'ai dit, ok. Puisqu'elle est là, elle remet ça en amour. J'ai dit, voilà, un était venu et il m'a remis ça. Elle a régalé comme ça, c'était de l'or massif. Frère, dis le surnaturel et le naturel de Dieu. Frère, aïe, 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 est-ce que la porte des cieux comprend ce que je dis ici? La porte des cieux n'est pas une église, c'est une armée. Dieu prépare des hommes et des femmes qui vont opérer comme des dieux et des archanges sur la terre. Dieu élève des esprits supérieurs dans la nation, des esprits supérieurs dans le pays. Tiens-moi la main. Dis avec moi power. Toi aussi. Protocole. Power. Dis avec moi l'énergie de Dieu. L'énergie de Dieu. Dis l'énergie de Dieu. L'énergie de Dieu. Dis l'énergie de Dieu. L'énergie de Dieu. L'énergie de Dieu. Come on. Il y a des dimensions d'onction qu'on obtient qu'après avoir attendu longtemps. Yes. Le prix de la présence de Dieu, c'est le temps. Le prix de l'onction, c'est le temps. Amen. Le prix d'une grâce élevée, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Acclame pour le Saint-Esprit.
Je dois finir le message. Acclame bien, 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 bien. Dis amen bien. Amen. Oui. Quand l'Esprit de Dieu est venu, il m'a donné quelque chose en or. Maman a vu ça. Et il m'a donné du cristal comme ça, du cristal. Cristal. Quand papa Denis a vu ça à la maison, il a dit, hé, patron. J'ai dit, ça vient de là-bas. Nous prions et l'or apparaît. Nous prions et l'huile apparaît. Yes. Nous prions et le surnaturel se passe. Amen. Si tu es de la porte des cieux, Yes. et que tu crois en l'onction que Dieu m'a donnée, Yes. avant le 31 décembre, 23h59, Yes. Dieu fera un miracle pour toi. Amen. Je ne sais pas dans quel domaine, Yes. mais je lève ma main comme prophète de El Elyon. Yes. Je décrète et déclare, Yes. Dieu fera un miracle pour toi. Amen. Vous s'aimez si vous voulez. Avance, papa. Dépose sur l'autel, dépose sur l'autel. Je ne vous prêche pas des choses que j'invente. Je connais le monde spirituel. Je connais ce que je prêche et j'enseigne. Je connais Dieu. Je prie comme David a dit pour Salomon. Connais le Dieu de ton père. Le Dieu des apôtres et des prophètes. Yes. Le Dieu des mystiques. Le Dieu des esprits de ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Amen. Le possesseur des cieux et de la terre. Yes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Yes. Le Dieu des esprits des prophètes. Yes. J'étais à Paris avant de venir ici. Un ange est entré dans ma chambre. Il est entré. Maman voulait venir. J'ai dit, maman, ne viens pas. Et j'ai dit à maman, je dois aller au petit coin, me soulager. J'ai dit à l'ange, excuse-moi, attends-moi ici. Elle est là, elle était à la cuisine. Je suis sorti comme ça. Je suis allé aux toilettes. J'ai bu beaucoup d'eau, il faisait froid. Quand j'ai fini, je suis rentré et j'ai fermé la porte. Et il m'attendait. Il dit, on va parler maintenant. Voilà pourquoi il faut faire attention à qui tu combats. Tu sais, quand quelqu'un te dit, j'ai des relations, fais attention à cette phrase. Cette phrase peut avoir une connotation humaine ou ésotérique. Quand quelqu'un dit, j'ai des relations, hey, j'ai des relations, hey, ne pense pas que c'est seulement dans son téléphone ou dans son carnet d'adresse. Quand quelqu'un dit, il a des relations, il y a des gens qui sont liés à des esprits, qui sont liés à des alliances, qui sont liés à des entités de Dieu. Dimanche le matin ici, ça va être un culte bizarre. C'est moi qui vous dis. Dimanche matin, ça va être un culte bizarre. Il y aura une voyance, un surnaturel. Le pays va bouger dimanche matin ici. Yes. Le pays va bouger dimanche matin ici. Amen. J'ai dit à Dieu, afin qu'on sache que tu es Dieu, mais que je suis ton prophète au Congo. Yes. Il y a des gens qui vont voir. Tiens-moi le surnaturel. Le surnaturel. Quand on m'a donné le cristal, j'ai pris le cristal et je me suis dit, cristal qui vient du ciel. Cristal. De l'or, or. Travaillé par un fondeur céleste qui a créé des formes. « 2024 sera l'année du surnaturel. » Je vous dis, je vais commencer à prêcher comme ça. On disparaît, on apparaît à Paris. Oh, oh, Yes. oh, Avance, papa. oh. Avance, Dis papa. avec moi surnaturel. Surnaturel. Miracle Man, il sera maintenant 100 000 euros. 200 Yes. 000 euros, 500 000 euros, 10 000 euros.
Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Il y a des dimensions qui vont demander que tu attendes. Veuillez vous asseoir, je vais lire ces versets. Exode 24, 12 à 13, 15 à 18. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Dis à ton voisin, Dieu te dit reste là. Il y a des gens qui sont trop agités. Dis à ton voisin, reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi, les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Dis avec moi 6 jours. Dis avec moi 6 jours. Moïse était resté là. Est-ce que tu es prêt à rester là pendant 6 jours? Tu dis amen. Hein? Et si le premier jour c'est ce soir et Dieu te dit, tu ne fêtes pas la bonne année comme tout le monde. Tu jeûnes encore demain. Tu jeûnes le 31. Tu jeûnes le 1er. Toi, tu vas accepter. Ça fait quelques années, j'ai fait 2 ou 3 31 décembre que je ne fêtais pas avec tout le monde. J'allais m'enfermer pour aller chercher Dieu en prière. Tout le monde disait, bonne année. Moi, je disais, bonne année, Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux de moi? Et ce sont ces prix à payer qui ont fait de nous ce que nous sommes. Dis à ton voisin, voisin. Dis à ton voisin, voisin. Reste là et attends le nombre de jours que ça prendra. Reste là. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Premier jour, la gloire est là. 6 jours, il est dans une dimension. 7e jour, Dieu l'appelle. Il monte là-bas et il fait 40 jours. Quand il descend, il va briser les tablettes. Il revient là encore, il fait 40 jours. Moïse a fait 80 jours. Je ne sais pas si en descendant de la montagne pour briser les tablettes, il avait mangé. Tu sais, il y a une dimension de jeûne où tu n'as pas mangé pendant 1 mois et tu ne sens pas la fatigue. Il y a une dimension de mine, de bonne mine et de santé où tu es Daniel et ses amis. Tu ne manges pas la viande des mets du roi, mais tu manges le peu que vous avez là et tu as meilleure mine que les gens qui travaillent dans la cour. La beauté n'est pas une affaire des huiles essentielles que tu utilises ou de la crème que tu utilises. Je vous dis la vérité. Quand une femme devient surnaturelle, elle peut avoir 60 ans, mais elle est belle. Quand un homme opère dans le surnaturel, il peut avoir 70 ans, mais il est jeune, il est beau. Ma prière ce soir est que le surnaturel devienne ta seconde nature. Dis à ton voisin, reste là et attends. Après 6 jours, il t'appellera. 2e jour, il n'appelle pas. Il n'y a que la gloire qui est là. 3e jour, il n'appelle pas. 4e jour, 5e jour. Exode 25, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, c'est après ça. Dieu maintenant apparaît et dit, il commence à parler. Pourquoi tu n'as pas parlé depuis tout ce temps? Dieu voulait Moïse dans sa présence. Je clôture avec ceci. Psaume 130, verset 6. Permettez-moi, je voulais finir l'enseignement ce soir, sinon j'allais avoir d'autres dettes. Psaume 130, verset 6, il est écrit, mon âme attend le Seigneur plus que les sentinelles n'attendent le matin. Plus que les sentinelles n'attendent le matin. La sentinelle travaille, c'est sa fonction. Mais l'attente de la sentinelle, c'est le lever du soleil. Qu'est-ce que la sentinelle fait depuis qu'elle est entrée lors de sa veille? On appelle ça watch en anglais. Dès 20h ou 19h, comme ceux qui sont ici. Quand ils viennent travailler, nos frères qui travaillent à la sécurité ici, on les dépose et ils sont là. Ils sont éveillés pour travailler, mais ils ont une attente. Quand le coq va chanter, quand le soleil va se lever, il va laisser et il va partir. Parce que le travail sera achevé et il va aller se reposer. Le psalmiste dit, de la même manière que les sentinelles attendent le matin,
moi, je m'attends à toi. Et bien plus que cela. Dis à ton voisin, attends le soleil. À 22h, qu'est-ce que tu dois faire? Attends le soleil. À 23h, qu'est-ce que tu dois faire? À minuit, qu'est-ce que tu dois faire? Prends le temps que ça prendra, mais attends-toi au soleil. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui me suivez ici ou qui êtes en ligne, s'il vous plaît, il faut apprendre à conjuguer le verbe attendre. Nous sommes dans une génération, mon fils Donald, une génération où les gens sont trop pressés de recevoir de Dieu. Il y a des choses de Dieu que tu ne recevras qu'après une année. Un fils me disait, Daddy, j'ai les paroles de connaissance. J'aimerais travailler aussi la voyance, commencer à voir. J'ai dit, fils, ce que tu dois savoir, c'est ceci. La vraie spiritualité est un voyage. La magie, c'est instantané. Les fétiches, c'est instantané. Les codes mystiques, c'est instantané. Mais la vraie spiritualité avec Dieu, c'est un voyage. Seigneur, je commence du point A. Tu m'appelles à devenir un grand prophète. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je fais un voyage. Dans ce voyage-là, Dieu travaille les vertus. Il travaille le caractère. Parce que les pouvoirs sont moins importants que les vertus. Ce sont les vertus qui donnent la force au pouvoir. Par exemple, dans le prophétique, la voyance n'est pas un don spirituel. La voyance est un pouvoir. Il y a des gens qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas les dons spirituels dans les villages, mais ils ont la voyance. L'habilité de voir dans le monde des esprits, dans le monde invisible, au-delà des portes du temps, allant du passé, du présent, allant jusqu'au futur. Même dans l'éternité, là où Dieu est, ils peuvent y entrer. En allant jusqu'au séjour des morts, ils peuvent même voir ceux qui sont dans les séjours des morts. Ça, ce n'est pas un don spirituel, frère. Ça, c'est un esprit qui est devenu ascensionné. Il a marché avec Dieu. La chair est morte. Le corps a été tué. L'esprit a commencé à monter. Et le monde spirituel voit que tu ne cherches pas ce que tu cherches pour être le plus grand, mais tu cherches ça pour aider les autres. Il n'y a que très peu qui ont compris ce que j'ai dit, mais ce n'est pas grave. Il n'y a que très peu qui ont compris ce que je viens de dire. Là. Ceux qui vont prendre, prennent seulement. Dis à ton voisin, attends. Il y a des choses avec Dieu que tu n'auras qu'après 5 ans. Moi, je prophétise, ça fait des années. Moi, demandez à ceux qui me connaissent. Ça fait c'est pas aujourd'hui. Je prophétise depuis des années. J'étais ni en contact avec une génération Joël, ni en contact avec les prophètes que je connais. J'étais déjà en train de prophétiser. C'était monté très très fort quand je suis allé à Lubumbashi. Ça a commencé à monter très très fort. Après, il y a des combats que j'ai connus. Là, c'est un autre niveau. La plupart des choses que je fais ici, ce n'est même pas les dons spirituels. Je suis juste en train d'entrer là-bas et de voir. Le prophète Branham disait, un homme de Dieu de Full Gospel, comment il s'appelle encore? Fondateur de Full Gospel. Demos Shakarian. Je pense que c'est lui. Il pose la question à Branham, il dit, mais prophète Branham, comment tu arrives à voir des visions comme ça? Comment tu fais pour voir? Branham dit au serviteur de Dieu, il dit, c'est simple, je suis comme quelqu'un qui est devant un mur. Et si je veux voir, qu'est-ce que je fais? Je mets seulement les mains sur le mur et je grimpe. Je monte. Et si je veux voir encore plus loin, je monte. Je vais encore plus loin, je monte. Quand j'ai fini, je redescends. La voyance, ce n'est pas Dieu qui t'y emmène. C'est ton esprit qui peut monter. Apocalypse chapitre 1. Il était déjà en esprit dans le jour de l'Éternel. La voix l'appelait comme une trompette. Il se retourne, il voit le Seigneur, vêtements blancs, ceinture d'or sur la tête, marchant au milieu de 7 chandeliers, ayant 7 étoiles dans la main. Il dit, je vais te révéler ce qui est et ce qui va arriver. Apocalypse 2, il voit les 7 églises. 3, les 7 églises. 4, il était déjà en esprit. La voix dit, monte ici. Il n'a pas dit, je te ferai monter. Il a dit, toi,
Toi, fais quoi? Que ton esprit monte. Que ton esprit monte. La 7e clé. Tu dois localiser ton Anania. Tu dois localiser ton Élie. Tu dois localiser ton Moïse. Dieu te parlera, oui, mais il te parlera généralement par la personne qu'il a placée dans ta vie. Dieu te parlera, oui, mais il te parlera généralement par l'homme qu'il a placé sur ta vie. Il a dit beaucoup de choses à Paul, mais il a dit, il faut que tu ailles dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. La direction divine de ton appel ne viendra pas de ma bouche, bien que je t'ai apparu. Tu vas aller dans la ville, un homme comme toi de chair et de sang, il va t'ouvrir les yeux et il va te dire ce que tu dois faire. Quand tu cherches Dieu, tu ne le verras pas. Il passera par un homme. Un homme qui te dira, ne fais pas. Fais. Vas-y. N'y va plus. Quelqu'un qui te dira, il y a la mort devant toi. Attention, on va te voler cet argent. Y a-t-il des gens qui savent écouter les hommes que Dieu a établis? J'ai toujours dit à mes enfants de la foi, quand tu m'emmènes une relation que tu as et que tu vois que je suis froid et que je ne suis pas chaud, ralentis. Je ne suis pas Dieu qui t'a sauvé. Mais quand tu me vois, je ralentis. Je ne suis pas très chaud. Soit tu veux que Dieu me confirme, parce que dans ma tête, j'ai des appréhensions. Soit mon attitude est un signe pour toi que ce n'est pas bon. Ça ne marchera pas. Tu as une relation? Non. Hein? Ouangani? Rolanda là, il faut. Tu as une relation? Non. Tu es en discussion? Oui, je suis très ça. Dis à ton voisin, écoute ton berger. Je suis à Limete car mon père spirituel m'a dit, quitte la Gombe, viens à Limete. Il n'y avait rien ici, rien. Papa Moutombo à côté, maman Olangi de l'autre. Toutes les grandes églises là-bas. Toi, tu arrives ici. Tali likolo, tali ma belé. Oui, tambola na mukili, o mona makambu. Tambola pe na makambu, o mona mukili. Mais comme mon père m'avait dit, va à Limete. On est à Limete, on a la télévision. On a Limete et tu es là. Tu n'es pas là parce que je veux, tu es là parce que mon père qui est mon berger m'a dit, fais ceci et ne fais pas cela. Dis à ton voisin, j'ai un père. Est-ce que vous savez que je prie pour vous? Vous êtes en ligne ou ici? Est-ce que vous savez que je suis à genoux pour vous? Est-ce que vous savez que je cherche Dieu pour vous? Aucun de vous ne va échouer. Aucun. Impossible. Impossible. Écoute-moi. Même si dans ta chair, tes pieds t'ont amené à gauche, tu ne comprendras pas, tu te retrouveras à droite. Tu réussiras dans ton mariage. Tu réussiras dans ton ministère. Tu réussiras dans tes affaires. Dans tous les domaines de ta vie, tu vas réussir. Parce que c'est moi qui t'ai dit cela. C'est moi qui t'ai dit cela. C'est moi qui t'ai dit cela. Balance la main, dit, Seigneur, je suis là. Dis encore, Seigneur, je suis là. Dis encore, Seigneur, je suis là. Je me rappelle encore, je vais peut-être le citer ici, Pasteur Lems. Vous connaissez pas le Pasteur Lems? Je suis tellement fier de ce qu'il fait, c'est un fils pour moi. Je me rappelle quand il est venu, on était à la Gombe ici, il voulait aller en Afrique du Sud. Dieu l'a impacté par mon ministère et je l'ai parlé. Il n'est plus jamais parti, il est resté là, commencer l'église et il est en train de monter par la grâce de Dieu. Si ton père te parle, écoute. Parce que la voix de Dieu, c'est aussi la voix de ton père. Pourquoi Samuel allait chez Élie? Parce que quand il entendait Dieu, c'est la voix d'Élie qu'il entendait. Et surtout si tu es un père qui est prophète.
Le 31, je serai en prière. Pour l'année prochaine, il faut que tous ceux qui travaillent avec moi voient la main de Dieu. Ah non. Je dis, vous tous, vous allez voir la main de mon Dieu. Tout celui qui veut vous éliminer, vous détruire et vous faire du mal, Dieu les expose à vos yeux et ils tombent sous votre pouvoir. Ton amen ne m'arrange pas ce soir. Tous ceux qui ont manigancé quelque chose pour que tu aies le sida, pour que tu aies un accident, on sacrifie ton âme. Je décrète et déclare, ils vont tomber sous ton pouvoir au nom de Jésus. Yes. Lève-toi avec moi, on va prier. Commence à acclamer pour le Seigneur. Regarde-moi maintenant. Écoute 3 choses que je te dis. 1. À partir de cette nuit, jusqu'au 7 janvier, tu auras des rêves étranges. Parmi ces rêves, il y aura 3 rêves. Je dis à tout le monde sans exception. C'est un phénomène surnaturel qui va se passer ici. Dès aujourd'hui jusqu'au 7, il y a 3 rêves que tu vas faire. Ou des images que tu verras même durant la journée. Dieu te parlera exactement. Je dis bien exactement de quelque chose qui te concerne pour l'année qui commence. Tu ne l'oublieras pas. Tu ne seras pas confuse en y pensant. Tu auras l'image claire et son interprétation dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, sois en prière en cette saison. Vous savez, on ne fête pas à tous les moments. Il y a un temps pour fêter, n'est-ce pas? Dit la Bible. Je sens que cette année, ce n'est pas l'année de beaucoup fêter. Quelqu'un me comprend? Ne te mets pas en peine parce que Noël, c'est peut-être pour les enfants. Ou bien la bonne année, ne reste pas sur les choses inutiles, des vêtements, de la nourriture. C'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Cette année, ce passage de l'année, même pour la RDC, même pour nous en tant que peuple congolais, ou individuellement, dans l'église, nous devons être en prière. Ne passe pas trop ton temps dans des blagues, dans des jeux. Sois en prière. Je ne sais pas. Ton appel veut aller à une autre dimension. Dieu te dit ce soir, sois en prière. Ne cherche pas, oh non, à aller dans les fêtes. Laisse les fêtes à côté. Tu es en train de bâtir ta vie. Tu es en train d'asseoir le plan de Dieu pour toi. Sois en prière. Dis à ton voisin, sois en prière. Dis à ton voisin, sois en prière. Balance la main que je te vois. Troisièmement, on va faire quelque chose. Emmenez-moi les enveloppes. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. S'il vous plaît, libérez l'hôtel, s'il vous plaît. La rabassa karababa shandarabas. Lo rabassa brakarababas. Le rabasso brakarababa shandarabas. Prends une enveloppe, tu me ramènes ça dimanche matin. Dans cette enveloppe, fais un sacrifice. Père, ils prennent l'enveloppe sur l'autel. Et sur l'autel, ils seront là dimanche matin. Éternel Dieu, qu'ils vivent un miracle financier comme jamais ils n'ont vécu. Père, c'est la fin de l'année. Nous voulons bâtir un hôtel pour sceller cette année. Prends une enveloppe. Pour toi, ta femme, ton mari, tes enfants, ton fiancé, ta fiancée. Même au bébé de la maison, donne une enveloppe.
Donne à ton frère, donne à ta soeur. C'est le dernier hôtel que tu bâtis en cette année. Sur l'enveloppe, tu vas écrire Hôtel 2024. AUTEL 2024. Hôtel 2024. Si tu as pris? Ma fille, viens. Tu as pris? Viens, donne ton enveloppe. Toi, tu t'appelles comment? Il y a une autre personne qui s'appelle Exaucé chez vous? C'est qui Tabou? Tabou. Tarou. Takou. Non, pas c'est Tarou, mon oncle. Tarou, c'est qui? Mon oncle. Avec le frère de maman. Samba, c'est qui? C'est lui. C'est lui? Oui. Ce que tu vas donner là, il est en vie, il est là? Non, il est en Europe. En Europe? Oui. Il est où exactement? En France. Ah, qu'il vienne. Tcha! Qu'il vienne. Ce que tu donnes là, parle avec lui, qu'il prépare une offrande. D'accord. Ça va parler en sa faveur. Qui n'a pas pris l'enveloppe ici? Ouais. Tout le monde a pris? Élève les deux mains dans la présence de Dieu. On peut tous être debout? Sois debout. On va prier. Dans le calme aujourd'hui. Je fais un grand service dimanche matin. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Chante avec moi s'il te plaît. Plus de toi. Come on, come on, come on. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, Plus de toi. discerne, discerne, discerne. Papa, discerner, discernement de ta voix. Oh oui, mon Dieu, discerne, discerne, discerne. Oh papa, discerner. Discernement de ta voix. Oh, je t'en supplie, discerne, discerne, discerne. Saint-Esprit, discerner. Discernement de ta voix. Lève les deux mains, Seigneur, aide-moi à discerner ta voix alors que tu me parles. Mon roi, discerne, discerne, discerne. Mon papa, discerner. Discernement de ta voix. Mets les deux mains sur la tête maintenant. À partir de cette clôture de téléchargement 2024, que le Saint-Esprit augmente le volume de sa voix. Que le Saint-Esprit augmente aussi la qualité de ton écoute. Que tu écoutes la direction divine et que tu obéisses à la direction divine.
tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent et que ta sensibilité soit élevée. À partir de cette soirée, parce que tu travailles sous l'onction d'un prophète, que le prophétique soit ta marche de tous les jours. Pour les choix majeurs et les choix mineurs, que Dieu te donne le discernement. Pour le fait d'aller à gauche ou d'aller à droite, que Dieu t'accorde le discernement. Et que tu n'ignores plus jamais sa voix et que tu évites une tragédie. Il en sera ainsi parce que j'ai prié avec le Saint-Esprit. Il en sera ainsi parce que j'ai demandé dans le nom de Jésus-Christ. Il en sera ainsi parce que j'ai prié par la foi. Car il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ainsi que nous avons ainsi prié et reçu et nous disons Amen. Nous t'acclamons Seigneur très fort.